Au sommaire de cette édition, après la publication des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême vient d'entériner ces résultats. Selon la Cour, ces résultats n'ont pas été contestés dans les départements et circonscriptions électorales. Le général de brigade Khalil Bourma Maïdé prend officiellement les rênes du commandement de la Légion 21 d'Amtimon. La cérémonie de passation des charges a eu lieu ce 22 janvier, détail sûr. Bonjour et bienvenue à tous. Juste après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives par le Conseil constitutionnel ce 21 janvier, la Cour suprême a également validé les résultats pour les élections provinciales et communales. Ndalepo et Boyum Krios étaient présents pour le compte de Tchad Info TV. En moins de 10 minutes, le président de la Cour suprême, Samir Adam Hanour, a ouvert et mis fin à cette audience solennelle de publication des résultats définitifs des élections provinciales et communales. Si, selon la Cour suprême, les résultats n'ont pas été contestés dans 33 départements pour les provinciales et 60 circonscriptions électorales pour les communales, 227 requêtes ont tout de même été déposées. Ainsi, 23 requêtes ont été jugées irrécevables, 35 recevables mais sans objet, 10 recevables mais partiellement fondées et 159 recevables mais non fondées. Ces requêtes sont relatives, entre autres, au remplacement de certains candidats de partis politiques par d'autres sur la liste définitive, la modification des noms d'élus et de sigles de partis, la contestation de l'élection de certains candidats. Les résultats définitifs des élections provinciales et communales sont disponibles sur la page Facebook de la Cour suprême. À partir de ces résultats, les provinces seront désormais dirigées par les conseillers provinciaux et non par les gouverneurs comme mentionné dans la Constitution de décembre 2023. Les conseillers communaux se renouvellent après 13 ans d'exercice. Les travaux de la revue annuelle du programme d'éradication du ver de Guinée au Tchad ont débuté ce 21 janvier à N'Djamena. La réunion a rassemblé le représentant du Centre Carter, la représentante de l'OMS et le ministre de la Santé publique. Cette rencontre est une étape cruciale pour faire le point sur les succès et les défis dans la lutte contre la maladie du ver de Guinée au Tchad. Elle vise également à identifier les solutions adaptées pour accélérer son éradication. Cette maladie négligée est bien connue au Tchad que la représentante de l'OMS présente comme un exemple. En 2024, le Tchad faisait partie des 6 pays africains ayant rapporté des cas humains et ou des infections animales au ver de Guinée. Pour une fois, depuis plusieurs années, le Tchad n'est plus le pays dans le monde qui rapporte le plus de cas humains et d'infections à cette maladie. En effet, selon les données provisoires disponibles, sur les 11 cas humains rapportés dans le monde en 2024, le Tchad en a rapporté 5 contre 9 l'année dernière, soit une réduction de près de 50%. Cette réduction est similaire pour les infections animales et c'est la première fois depuis 2010 que le pays rapporte le nombre de cas le plus bas. Malgré les efforts déployés, le Tchad enregistre encore le plus grand nombre de cas d'infections humaines et animales. Selon le ministre de la Santé publique, le pays demeure l'épicentre de cette maladie, ce qui souligne l'urgence de renforcer les actions de lutte. Vous voyez, le Tchad devient l'épicentre de la maladie. Et la stratégie consiste à freiner d'ici 2026, d'où l'intérêt d'accélérer la stratégie d'arrêt de transmission. Mais en 2030, tout le monde espère l'éradication de la maladie du ver de Guinée. D'où l'intérêt de coordonner de façon suffisamment attentive les stratégies que nous allons mener au Tchad. L'objectif est ambitieux, éradiquer la maladie du ver de Guinée d'ici 2030. Cependant, cet objectif ne pourra être atteint sans une coordination efficace des actions et des ressources. C'était un compte rendu de Bekout Junior à Amtimon ce mercredi. Le général de brigade Khalil Bourma Maïdé a été installé officiellement à la tête du commandement de la Légion numéro 21 du Salamat. La passation des charges a eu lieu en présence du gouverneur de la province. Regardez.
Elle a été présidée par le général de brigade Abdelhamid Haroun, directeur général adjoint de la gendarmerie nationale. L'événement a également enregistré la présence du gouverneur de la province, Abdoulaye Ibrahim Siam, ainsi que celle des autorités administratives, militaires et traditionnelles du Salamat. Dans son discours d'installation, le général de brigade Abdelhamid Haroun a appelé les officiers et personnels de la région à reconnaître désormais comme leur nouveau chef le général de brigade Kali Bourma Maïdi. La cérémonie s'est achevée par un défilé militaire solennel. Autre chose à présent, en prélude à la journée internationale de la douane célébrée le 26 janvier, le président du comité d'organisation des festivités de la Direction générale des douanes a tenu une déclaration ce 21 janvier à N'Djamena. Plusieurs activités marqueront cette célébration nationale. Plus de détails avec Mbaye Manuel et Boyum Krios. Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. C'est sous ce thème que la douane d'N'Djamena célébrera le 26 janvier prochain sa journée internationale. Une commémoration dont l'objectif précis cette année est d'améliorer l'administration douanière à utiliser des outils modernes. Outils qui permettront à celle-ci de s'améliorer et de mesurer l'impact de ses actions en se basant sur des résultats efficaces. Cette célébration est l'occasion donnée aux agents des douanes et les acteurs du commerce à approfondir les réflexions aux moyens appropriés que l'administration des douanes doit développer pour offrir les services de qualité en assurant le flux des marchandises. Perpétuée par l'Organisation mondiale des douanes et célébrée chaque année, la commémoration de cette journée sera précédée par des conférences-débats, des manifestations culturelles et sportives et plusieurs autres activités cette semaine. Retrouvons Aimé de Lunassou pour le résumé de l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, des affrontements opposent depuis quelques jours des forces armées congolaises et leurs alliés au M23 et aux militaires rwandais. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, le groupe armé a fait une percée sur le nord Kivu et au sud Kivu. La situation est restée incertaine une partie de la journée de ce mardi 21 janvier dans l'est de la RDC. Avant que l'armée ne le confirme via un communiqué publié dans l'après-midi, plusieurs sources avaient signalé un peu plus tôt que des membres du M23 étaient présents dans la cité de Minova, située dans la province du Sud Kivu. Autre chose, le géant français de l'uranium a annoncé mardi 21 janvier avoir engagé un deuxième arbitrage international contre l'État du Niger après la perte de contrôle de sa filiale Somaïr. Après une première requête lancée le mois dernier, à la suite du retrait de son permis d'exploitation de la mine du Morarin, Orano entend cette fois faire valoir ses droits sur la production de l'entreprise qui exploite sa dernière mine encore active dans le pays. Pour finir, au Cameroun, il y a 2 ans, jour pour jour, le 22 janvier 2023, un dimanche matin, est annoncée la découverte du corps sans vie de Martinez Zogo. L'information provoque une onde de choc et une grande vague d'émotion dans la capitale camerounaise où l'animateur radio était très connu. S'ensuivent des moments d'emballement médiatique et une indignation généralisée qui va gagner tout le Cameroun et au-delà. Ainsi prend fin cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information. On continue.